L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, Pierre Cabrol est le président-directeur général de Midi 2i et nous le recevons ce soir dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir. Bonsoir. Midi 2i est donc une SAS, filiale à 100% de la Caisse d'épargne, une filiale destinée, vous allez nous l'expliquer en détail, mais globalement à opérer les investissements immobiliers. Alors vous êtes engagé en ce moment dans une opération importante qui est sur le l'Oncopole à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette filiale de la Caisse d'épargne, Midi 2i? Alors Midi 2i est une filiale d'ingénierie immobilière donc, qui a été créée il y a 6 ans, à l'initiative de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, bien sûr, qui est son actionnaire, et de Pierre Carly, qui est le président de la Caisse d'épargne. Cette société donc, a pour but de développer, de rechercher des opérations immobilières dans le tertiaire essentiellement, et commercial, bureau et commerce, sur les 3 régions, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Roussillon. Donc on a créé pour ça des sociétés foncières qui détiennent les actifs. Donc une première société foncière qui avait été créée il y a 6 ans, puis une deuxième société foncière qui a été créée cette année. Alors les différences des deux sociétés, c'est que la première était à 100% détenue par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. La deuxième, forte du track record obtenu, a pu voir venir plusieurs actionnaires, donc plusieurs autres caisses d'épargne, et également une filiale du Crédit Mutuel qui est l'UFG. Voilà. Quel est le poids économique aujourd'hui de Midi 2i, enfin le bilan des investissements réalisés? En 6 ans, on a investi 300 millions d'euros, ce qui fait à peu près une moyenne de 50 millions d'euros par an, ce qui est bien supérieur à ce qu'on avait estimé dans nos business plans initiales, puisqu'on tablait sur 30 millions d'euros d'investissement par an. Donc on est allé au-delà. Donc c'est quelque chose qui s'est bien passé. On a respecté tous les critères financiers qui nous avaient été donnés et on a pu participer à la vie régionale et au développement régional de façon très très forte. Dites-nous dans quel type d'opération Midi 2i est susceptible d'intervenir? Alors le type d'opération, la première opération dans laquelle on est intervenu, elle est quand même emblématique, c'est la restructuration de l'ancien immeuble EDF qui avait été soufflé à côté justement de l'endroit où est le Cancéropole aujourd'hui. Donc ça a été soufflé en 2001. Nous on a restructuré l'immeuble assez rapidement et on a été le premier immeuble à être livré dans la ZFU, qui a été livré fin 2005. Donc, c'est une entreprise, c'est un bâtiment qui accueille aujourd'hui notamment Toulouse FM, enfin un certain nombre d'entreprises. Tout à fait, il y a une vingtaine de locataires significatifs, plus de centres d'affaires qui tient des entreprises beaucoup plus petites. Voilà. D'autres exemples peut-être d'opérations menées? Alors l'opération menée aussi, la deuxième opération qu'on a menée un peu de front, c'était aussi une opération d'actualité. C'était on a refait le nouveau siège du GIAT à Basso-Cambo, quand le GIAT a quitté la cartoucherie. Voilà. Donc ça c'était les opérations vraiment significatives qu'on a fait au départ qui nous ont permis de nous faire connaître. Après on a fait des opérations beaucoup moins connues mais tout aussi importantes. Notamment à Bayonne, sur le site de Technocité. Donc on a fait tout un programme de bureaux sur les hauteurs de Bayonne qui marchait bien. Donc, ensuite, comme opération emblématique, on a fait deux opérations à Montpellier, donc aussi très importantes dans le centre de Montpellier de bureaux. Et puis après des centres commerciaux, investissement dans les centres commerciaux, des pieds d'immeubles, des opérations plus proches de notre réalité économique du quotidien. Quels sont les critères finalement qui vous poussent ou pas à investir dans tel ou tel projet? Alors le premier critère, c'est la proximité. Notre métier, c'est d'investir dans les régions que l'on connaît, que l'on maîtrise, où on est né. On veut dire qu'on connaît très bien, on sait exactement quel sera le ressenti des futurs locataires, et c'est tout le succès qui est dû à cette notion de proximité. C'est pas par hasard qu'on est issu de la Caisse d'épargne non plus. Voilà. Et je crois que tout ça a un sens et a une certaine logique. Aujourd'hui, Midi 2i donc investit assez fortement. Vous allez nous dire à quel niveau dans 2 projets situés sur l'Oncopole, la maison des services communs et un hôtel-résidence. Alors peut-être pouvez-vous nous expliquer quels sont ces projets-là, puis ce que représente votre investissement? Oui, alors en réalité c'est un projet unique. Et donc on a investi donc sur la maison des services et les services communs de l'Oncopole. Donc ça c'est vraiment une opération. Cette opération effectivement elle est faite en plusieurs blocs. Donc aujourd'hui le premier bloc a été livré l'an dernier. Il s'agit de la maison des services communs
où on va trouver toutes les associations qui sont nos locataires, l'association Ligue contre le cancer, Biosanté. On va trouver toutes les associations qui tournent autour des services. Il y aura aussi une brasserie, une banque, une salle de sport, enfin tout ce qui peut être service à la personne, des services qui peuvent normalement aider les patients ou les chercheurs. Enfin, c'est vraiment les services communs. Voilà, aider les 4000 personnes qui vont travailler sur le site. Parce que c'est 4000 personnes qui vont travailler sur le site. Il y en a déjà un certain nombre, et Pierre Fabre et Sanofi, voilà. Et puis, donc, avec l'arrivée de la clinique pour le cancer, ça va être exponentiel. Voilà. Donc, et puis, il y a aussi cet hôtel, donc là, qui est plus spécifiquement, c'est notre projet. Le deuxième projet qu'on vient d'inaugurer, c'est un hôtel-résidence, donc, dont on a confié la mission d'exploitation à une association très connue sur Toulouse, qui est le CRIC. Et le troisième pôle sera un hôtel plus classique, donc qui sera lui livré qu'après la clinique du cancer, c'est-à-dire dans 2 ou 3 ans. D'accord. Et sur lequel on aura un hôtel beaucoup plus classique, 3 ou 4 étoiles, géré par certainement un grand nombre de l'hôtellerie. Voilà. D'accord. Et c'est important pour vous, et pour la Caisse d'épargne, d'être présente et d'investir sur ce nouveau quartier qu'est l'Oncopole ? Ah oui, c'est quand même. Aujourd'hui, c'est certainement le quartier en devenir, quartier d'affaires spécialisé, certes, auprès de tout ce qui est médical, mais c'est aujourd'hui un quartier qui va tirer Toulouse vers le haut et dont on entendra parler à très long terme pour Toulouse. Voilà. Merci Pierre Cabrol. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.